Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et toujours en compagnie de Famille Sans Frontières avec qui je voyage. On quitte Zagora pour se diriger direction Hamid dans le désert, mais d'abord on s'arrête pour une première étape. À peine arrivé dans ce superbe spot au pied des dunes, on croise un monsieur avec son pick-up 4x4 qui s'est ensablé. Donc après 5 minutes où on creuse à la main, on met les plaques de désensablement de Nicolas qui en est équipé et c'est parti pour le sortir de là. Évidemment, moi, mon camping-car n'est pas 4x4, donc je ne roule pas ici dans le sable, mais ici, la piste mène jusqu'au pied des dunes. Un superbe spot à ne pas manquer entre Zagora et Mhamid. Nos véhicules sont garés à quelques mètres de là, de l'autre côté de la dune, donc on monte dans le pick-up pour retourner au véhicule et cette fois-ci s'installer. On va passer une soirée inoubliable et on reprendra la route le lendemain pour une arrivée fracassante de Famille Sans Frontières à Mhamid. Quand on était pour désensabler le pick-up, on a pu croiser Mustapha et ses dromadaires avec qui on a discuté. On va passer la soirée finalement dans son bivouac et d'abord, on va aller faire un tour en dromadaire à l'heure du coucher du soleil avec des couleurs sublimes dans les dunes de Tinfou avant de revenir ici à son bivouac pour manger, passer une bonne soirée, faire des belles rencontres et ensuite on retournera sur notre petit spot au pied des dunes. Deuxième fois pour nous que nous montons à dos de dromadaire, la montée et la descente sont toujours aussi impressionnantes, alors à ce moment-là, tenez-vous bien. On voit ma petite maison là-bas, blanche. Il y a du monde sur la dune par rapport à quand on est arrivé. Ils viennent tous pour l'heure du coucher du soleil. En effet, à 30 km à peine de Zagora, à l'heure du coucher du soleil, il y a un peu de monde, mais sinon, on a passé ici une nuit très calme dans nos camping-cars au pied des dunes, avec une vue magnifique. Notre prochaine destination d'une semaine. Ah ouais, une semaine. On prévoit, faut qu'on fasse un sushi avant de venir. Des fruits pendant une semaine, des légumes. Ah bah c'était les jambes tout à l'heure. Se mettre là au milieu des dunes. Ouais. Arrivé depuis quelques heures à peine, mais déjà séduit par l'endroit, qu'on prévoit déjà d'y rester une semaine à notre retour de Mhamid, mais ce ne sera finalement pas le cas et nous nous dirigerons vers une autre destination. Les dromadaires sur lesquels nous sommes sont tous attachés les uns aux autres. À la queue leu-leu, je suis sur le premier. Et on profite de cette balade de chaque instant, on profite des paysages qui nous entourent avec une luminosité magnifique, avec ce coucher de soleil derrière les dunes et les montagnes qui nous entourent. Un moment magique à ne pas rater si vous avez l'occasion de venir dans le Sahara, c'est bien sûr une promenade à dos de dromadaire dans les dunes. Hautes comme un immeuble de 8 étages, elles sont cependant petites, mais l'avantage ici, c'est qu'on peut venir sans 4x4 au pied des dunes. Après cette longue et agréable promenade à dos de dromadaire, nous retournons au bivouac de Mustapha. Vous savez, il y a des routes 4x4 là. Bah, c'est lui qui est là. Je crois que c'est lui qui a fait ça. Je sais pas. C'est vraiment un bouffeur le nôtre. C'est magnifique. Hein. Non, c'est pas si. Regarde ce qui est magnifique là-bas. Voici ma petite maison ici, ma maison sur roue, devant laquelle on passe et ce sera ici qu'on dormira. Mais d'abord, on va au bivouac et on commence par un petit thé avant de manger ensuite un délicieux tagine pour finir la soirée au coin du feu de bois. Bah, je te
Donnez ma batterie. Whisky berber, 0 degré. Whisky berber. Ouais. Lors de ce bon repas et de cette soirée, on rencontrera aussi une voyageuse avec qui nous passons la soirée. Donc une soirée à papoter, voyage de la région avec Mustapha au coin du feu et aussi à faire un peu de djembé. Le lendemain matin, Mustapha passe à nous saluer avant notre départ pour Mohamid. Mais d'abord, comme chaque matin, puisqu'on me pose d'ailleurs souvent la question, on n'est pas en vacances et les enfants ont école, que ce soit pour nous ou Famille sans frontières, ils travaillent chaque matin. Donc ensuite, un petit repas et après, on peut prendre la route direction de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes, mais aussi une arrivée fracassante puisqu'on restera ensablé, enfin Nicolas avec son camion de 6 tonnes restera des heures et des heures enlisé dans le sable. Ça, c'était directement à notre arrivée pendant qu'on cherchait un spot pour dormir. Mais d'abord, je vous montre la magnifique route qui nous mène des dunes de Tinfou jusqu'à Mohamid, où on longe toujours cette vallée du Dra et ses magnifiques palmiers et palmeraies avec quelques villages sur la route et aussi quelques cols de petites montagnes à franchir. Comme le Jbel Bani et surveillant le col, les restes d'une forteresse aujourd'hui ruinée évoquent l'importance stratégique et économique du lieu qui était un passage obligé des caravanes, de celles notamment pour l'Afrique subsaharienne. On traverse aussi la petite ville de Tagounit, bordée d'arcades, où on peut s'enfoncer dans la palmeraie pour découvrir Dexar, qui témoigne de l'importance commerciale de l'oasis à l'époque des caravanes. En reprenant la route vers Mohamid, on pique ensuite vers une nouvelle ligne de crête, le Tizi Beni Selman, col de pierre noire qui offre un paysage étrange et désolé. On ralentit aussi à la vue des dromadaires, certains traversent même juste devant nous. On arrive presque à la fin de la vallée du Dra qu'on aura fait en plusieurs jours. N'hésitez pas à voir la précédente vidéo avec des images du reste de la vallée du Dra, de Ouarzazate jusqu'à Zagora, puis dans celle-ci jusqu'à Mohamid qui est la fin de la route et nous nous trouvons à Mohamid à 40 km environ de la frontière algérienne. Nous voilà cette fois-ci arrivés à Mohamid où on va rester plusieurs jours avant de nous installer direction le Hanout pour faire quelques courses et c'est parti direction un spot pour dormir au pied des dunes, mais tout ne se passa pas du tout comme prévu et Nicolas de Famille sans frontières restera ensablé ici plusieurs heures. Moi, c'est sûr que du coup, je ne serais pas passée. Je suis juste derrière et le terrain est traite. Ça paraît dur, mais ça ne l'est pas du tout. Je pensais que je passais facilement. Il y a un début à tout. Voilà. Allez. On sort les plaques. T'as dépanné quelqu'un hier? À ton tour. On voulait aller juste ici, au pied des dunes. Le festival est juste là-bas. Moi je m'ensable et je fais que 25 kilos alors. Bon. Vas-y. Faut creuser à l'arrière. Et oui, véhicule 4x4, mais n'oublions pas qu'il pèse 6 tonnes, il est assez lourd.
Et c'est vrai que le terrain est vraiment traître, c'est très mou en dessous, mais pourtant, à vue d'œil, ça paraît assez dur. Si au début, il a réussi à avancer un petit peu, là, impossible de bouger maintenant et première voiture qui passa devant nous s'arrêta. Pour l'aider, ils resteront même plusieurs heures avec nous à essayer de sortir le véhicule de là. Et les enfants du village commencent aussi à s'attrouper tout autour de nous et la nuit commence même à tomber. 2 jours avant, à Zagora, Nicolas avait acheté une corde, donc premier essai avec sa corde. Le véhicule a quelques soucis mécaniques, alors ils appellent un autre véhicule. En attendant, on continuera de creuser et de mettre ce qu'on peut sous les roues. Et quand ce deuxième véhicule arriva, ce sera cette fois-ci la bonne pour sortir de là. Heureusement qu'il m'a retenu, je suis tombée dans la gueule de l'autre. Pour remercier tout ce petit monde, Nicolas les invita au restaurant. Il leur dit qu'il ne connaît pas la ville, donc de les emmener quelque part. Et finalement, il nous emmena chez eux et c'est eux qui nous invitent à manger. On a passé une bonne soirée tous ensemble et ce ne fut pas la dernière. En tout cas, de jolies rencontres, comme quoi à chaque galère, il y a toujours quelque chose de positif. Je vous emmène dans la prochaine vidéo au Festival des Nomades de M'Hamid et en attendant, n'oubliez pas de liker celle-ci.